Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la gestion d'entrepôts dans Business Central. Dans les vidéos précédentes, on a vu ensemble l'introduction générale au WMS ainsi que la configuration des zones et emplacements. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le tout premier maillon de la chaîne logistique, la réception. Concrètement, la réception, c'est le moment où la marchandise arrive physiquement dans l'entrepôt. Un camion se présente au quai, un opérateur va réceptionner les palettes ou colis à l'aide d'un chariot manuel ou d'un transpalette ou un autre matériel. Dans mes centrales, cette étape est matérialisée par un document de réception entrepôt. Ce document permet de lier physiquement ce qu'on reçoit avec ce qui est attendu, généralement à partir d'une commande d'achat ou d'un transfert depuis un autre entrepôt qui nous appartient. Une fois les marchandises déchargées, elles sont placées temporairement dans les zones de réception. Attention, à ce stade, elles ne sont pas encore rangées dans leur emplacement final, mais elles sont bien identifiées comme reçues dans le système. Petite précision utile, la zone de réception est une zone tampon. Elle permet de faire le tri, vérifier la conformité ou même prioriser certains articles pour du cross-docking ou une mise en stock rapide si besoin. Maintenant, regardons ensemble une réception dans Business Central et comment nous allons la traiter. Alors, je vais aller dans la page d'accueil de Business Central. Ici, j'ai deux commandes d'achat. Je vais aller dans mes commandes d'achat. J'ai deux commandes d'achat, j'ai la 30 et la 31 du même fournisseur Global Source. Et si je vais sur une de ces deux commandes, je vais voir que j'ai deux articles. Donc là, j'ai commandé deux chaises de couleurs différentes avec des quantités, etc. Et je vois que je suis dans la réception va être effectuée dans mon magasin Entrepôt Ouest. Rappelez-vous, c'est le magasin que nous avons configuré ensemble. La même chose pour la commande 31. Donc j'ai aussi le même fournisseur, Global Source, avec mon entrepôt Ouest au niveau de l'entête et au niveau des lignes, sauf que là j'ai deux articles différents avec comme unité de réception et unité d'achat, une boîte. Donc une boîte contient 20 quantités. Nous allons voir ça dans les vidéos autour du référentiel article. Donc là, j'ai ma commande d'achat, c'est vraiment mon document de transaction. Je peux tout à fait réceptionner à partir d'une commande d'achat, mais puisque j'ai configuré mon location, mon magasin Entrepôt Ouest comme étant un magasin nécessitant une réception et une expédition requise. Donc j'ai configuré, j'ai mis en place une configuration WMS avancée. Donc là, si je vais sur le magasin en question, Entrepôt Ouest, je peux voir que j'ai toutes les configurations WMS qui sont cochées, dont la réception requise. Cela veut dire que je ne peux pas réceptionner à partir d'une commande d'achat. Je dois absolument créer un document de réception entrepôt qui me permettra de réceptionner une ou plusieurs commandes d'achat. Donc là, si je reviens en arrière, je vais vous faire l'exemple. Si je vais sur accueil de ma commande d'achat, valider, réceptionner, je vais avoir un message erreur qui me dit qu'il n'y a rien à valider car le document ne contient ni de quantité ni de montant parce que le système attend à ce qu'il y ait une réception entrepôt. C'est vrai que le message n'est pas trop parlant. Donc, dans ce cas, j'ai deux moyens pour créer une réception entrepôt. Le premier moyen, c'est de créer une réception entrepôt à partir de la commande d'achat. Donc, le système va créer un document de réception. Ou dans le cas où je dois regrouper plusieurs réceptions, plusieurs arrivages dans un même document de réception, et c'est ce que nous allons utiliser. Donc, dites-vous que nous avons deux commandes d'achat pour le fournisseur Global Source, mais le fournisseur va nous les faire livrer dans un même arrivage. Et donc, on allons recevoir les deux commandes d'achat une seule fois. Donc, dans ce cas, il suffit juste que j'aille dans la barre de recherche, je tape réception entrepôt,
Et ici, j'ai la liste de mes réceptions entrepôt. Je vais aller sur Nouveau. Donc, je renseigne le magasin, parce que cela me permettra d'avoir le filtre nécessaire au niveau de mes commandes d'achat. Je n'ai pas malheureusement l'autocomplétion. Ok, je valide. Je dis au système que je veux réceptionner dans le magasin Entrepôt Ouest. La code zone, c'est une code zone par défaut, et le code d'emplacement, c'est un code d'emplacement par défaut qu'on peut changer plus tard. Les deux, la zone et l'emplacement, sont définis aussi dans mon paramétrage du magasin. Donc là, si je reviens dans le magasin en question, Entrepôt Ouest, et si je descends dans la section emplacement, je dis au système dans cette section, pour tout ce qui est réception, prends par défaut l'emplacement réception 01, que je peux bien sûr changer dans le cas où je sais que cet emplacement est déjà pris par un autre arrivage ou par d'autres commandes d'achat. Donc je vais le laisser pour l'instant sur RCEP1. Et donc maintenant j'ai mon document de réception. Je peux aussi fournir le numéro de bon de livraison. Je peux par exemple avoir un numéro de bon de livraison. Je peux l'affecter à un opérateur ou pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, et maintenant, nous devons avoir les lignes de réception entrepôt. Nous devons avoir les lignes d'arrivage. Donc, dans ce cas-là, je vais aller dans Préparer, Extraire document origine. Le système va aller me chercher tous les arrivages du magasin Entrepôt Ouest que j'ai mis dans ma fiche magasin qui ne sont pas encore réceptionnés. Et donc là, j'ai les deux commandes d'achat que j'ai effectuées tout à l'heure, que j'ai créées. Donc, je vais CTRL A pour sélectionner les deux et je vais appuyer sur OK. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mes deux commandes d'achat avec mes 4 lignes. Donc là, je peux voir que le document d'origine et les deux types commandes d'achat. Ça peut être aussi un retour vente, un retour client ou un ordre de transfert que nous allons réceptionner. Le numéro d'origine qui est le numéro de la commande d'achat, le numéro d'article, le code d'emplacement et la quantité que je peux réceptionner à partir de ma commande d'achat. Et aussi la quantité en cross-docking, donc ça, c'est ce que nous allons voir dans une vidéo prochaine. Je peux tout à fait, dans le système, dire que oui, très bien, je vais recevoir mes deux premières lignes dans la RCEP 001. Par contre, je sais que je n'aurai pas de place et je dois réceptionner les deux autres lignes dans la RCEP 002, par exemple. Je peux tout à fait faire ça. Et aussi, là, par exemple, nous avons commandé en boîte. Je peux tout à fait aller dans ligne pour récupérer toutes les informations nécessaires. Et donc là, ce qui va me rester à faire, c'est tout simplement valider la réception. Donc là, je vais aller dans Accueil. Je peux avoir un aperçu de validation. Donc c'est le système, il va faire comme s'il a validé la réception. Et ça permet de faire des tests si jamais vous voulez voir un peu ce qui se passe avant de valider la réception question. Donc là, je vais valider parce que je sais que je n'aurai aucun problème avec ces réceptions. Donc le système il est en train de d'écrire toutes les écritures comptables, articles, fournisseurs nécessaires. Ça prend un peu de temps. Donc une fois la réception est validée, donc là nous allons voir que nous avons un rangement qui a été créé. Et donc ça, c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Lorsqu'on réceptionne dans un emplacement de réception, le système nous crée un rangement pour ranger tous ces articles-là dans un emplacement de stockage. Ok, donc là je vais appuyer sur OK. Si je reviens sur ma commande d'achat maintenant, je vois très bien dans la quantité à recevoir maintenant, elle est à vide, et la quantité reçue, elle est bien à 10. Donc si j'appuie par exemple sur celui-là, je peux voir l'écriture achat associée. Donc ça, c'est une façon de réceptionner une commande ou plusieurs commandes d'achat à partir d'un document de réception entrepôt.
Voilà pour cette étape essentielle qu'est la réception. Dans la prochaine vidéo, on verra comment ranger les articles à partir d'un emplacement de réception vers un emplacement de rangement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à poser vos questions ou commentaires si vous voulez que j'approfondisse certains aspects du WMS dans les centrales. Merci.